Roue libre, le Mag Vélo sur France Bleu 107.1. Avant-dernière semaine pour Roue libre et le vélo pour tous sur France Bleu 107.1 à Paris, mais la route tourne encore, rassurez-vous. Pour avancer en rythme et pédaler avec énergie, j'ai le plaisir d'être aux côtés d'Abel Guggenheim, comme depuis le début de l'aventure. Bonjour Abel. Bonjour Mickaël. Membre du comité directeur de la Fédération des usagers de la bicyclette, il est à mes côtés. Depuis hier vendredi, à travers le monde, on repense l'usage du vélo. C'est le Cycle Hack et ça se passe aussi à Paris. L'un de ses organisateurs nous en dit plus d'ici midi 20 dans notre culture vélo du jour. C'est tous les week-ends, midi et demi, c'est Roue libre, le Mag Vélo sur France Bleu 107.1 à Paris. Bienvenue. Elle incarne à elle seule l'ambition d'une ville entière pour le vélo, mieux encore l'ambition d'une capitale. L'objectif est clairement annoncé, faire de Paris la capitale mondiale du vélo en 2020, oui. Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour. Nous étions impatients et aujourd'hui nous sommes ravis de vous recevoir. Paris sera donc en 2020 la capitale mondiale du vélo ? Oui, c'est extrêmement important. C'est vraiment une volonté que nous portons, toute l'équipe municipale autour de moi, bien sûr avec Christophe Najowski qui est à mes côtés mène aussi ce projet. Et nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure en roue libre, mais de donner vraiment les moyens d'abord en aménageant beaucoup mieux l'espace, en donnant plus de place et un espace plus sécurisé pour la pratique du vélo, en faisant en sorte que cette pratique du vélo, qui déjà avait connu vraiment un moment, un changement important avec l'arrivée de Vélib, devienne vraiment une pratique qui, y compris, s'inscrive dans les déplacements quotidiens comme des déplacements professionnels domicile. Aujourd'hui, on est à peu près sur 5% de ces déplacements qui se font en vélo. On vise 15%. On a un plan vélo qui est un plan de 150 millions d'euros qui va avoir des aménagements de voirie très importants pour pouvoir permettre cette pratique plus importante. Et puis aussi, bien sûr, des axes qui vont pouvoir permettre de traverser est-ouest et nord-sud Paris d'une façon beaucoup plus rapide et de pouvoir vraiment développer encore plus l'usage du vélo. Nos modèles, c'est des villes comme Copenhague, bien évidemment. Ce qui est plutôt intéressant, surtout quand on regarde le classement de Copenhagenize, j'imagine que vous connaissez. Aujourd'hui, Paris est 17e sur le classement 2015. Il y a du travail. Vous avez donné quelques axes que sont la mise en sécurité des cyclistes, la création d'axes qui vont traverser la capitale. Quels sont vos autres moyens, hormis les moyens économiques, pour agir ? D'abord, il y a vraiment un soutien, enfin une politique délibérée pour faire reculer la place de la voiture. Très clairement, quand vous allez dans des villes comme Copenhague, Amsterdam ou encore ailleurs, on voit bien que la révolution du vélo, des circulations douces est là par un aménagement aussi de l'espace public. Donc, je suis vraiment dans une volonté délibérée de réduire la circulation automobile dans Paris. Et j'étais cette semaine avec des élus de la métropole du Grand Paris qui me disaient on n'est pas favorable à la fermeture des voies sur berge, c'est dommage, ça va se faire quand même, mais moi je leur dis je veux vous aider à faire en sorte que sur l'ensemble de la métropole, on réduise vraiment la circulation automobile et que l'on puisse également faire des meilleures les traversées. Vous savez, par exemple à Paris, au-delà des aménagements qui sont les aménagements en gros intramuros, il y a tous les franchissements de portes qui sont extrêmement importants. Ce qu'on appelle les fameuses coupures urbaines. Les coupures urbaines que nous devons vraiment mieux aménager. Ça dépend de moi, mais ça dépend aussi, bien sûr, de mes collègues élus dans les villes qui entourent Paris. Donc, vraiment, il y a une détermination aujourd'hui. Vous disiez, Anne Hidalgo, que les choses allaient bien bouger. Je pense que c'est nécessaire parce qu'on a quand même un peu l'impression, pour suivre tout au long de cette année, depuis les annonces de capitale mondiale du vélo, des évolutions à Paris, que les choses n'ont pas vraiment bougé, que c'est un peu grippé. C'est seulement une impression ou... Non, c'est d'abord, vous savez, à Paris, et Abel Guggenheim qui est là connaît bien le sujet parce que ça a été, et je veux le lui dire avec vraiment beaucoup d'affection et de gratitude, ça a vraiment été quelqu'un qui nous a toujours poussé à agir. Et lorsque on avait le malheur d'être un peu trop dans le discours et pas assez dans les actes, il était toujours là pour nous rappeler justement nos responsabilités
responsabilité. Paris est une ville où effectivement la prise de décision, elle est bien sûr importante, elle est là, la volonté politique est là, les moyens sont mis. Ensuite, il y a toujours un petit temps parce que les procédures sont longues. Aménager la voirie parisienne suppose des délais, mais ça y est, les choses sont vraiment engagées. Et là-dessus, peut-être que effectivement. Donc l'été va être encore un peu calme, mais ça va bouger à la rentrée, c'est ça ? Ça bouge à la rentrée, mais même là, dès cet été, on a des premiers tronçons, la piste du boulevard Bourdon, on a un certain nombre du boulevard Morland, on a un certain nombre de pistes et d'aménagements qui vont d'ores et déjà être visibles. Il y a aussi toutes les aides qu'on va poursuivre sur notamment les vélos à assistance électrique pour qu'il y ait là aussi un déploiement de ce parc-là. Donc c'est vrai que ça donne parfois l'impression que les choses vont pas assez vite. En tous les cas, moi souvent je suis très impatiente comme Abel et je dis que ça va pas assez vite. Alors. Mais ça, je peux vous dire que les choses sont vraiment enclenchées et que ça bouge. Et 2020, il nous reste encore quelques années, fort heureusement d'ici la fin de ce mandat pour vraiment être au rendez-vous de l'ambition qu'on s'est fixée. Les auditeurs de France Bleu 107.1 et de Roue Libre en prendront acte. Oui. Abel Guenaim. Oui, c'est vrai que c'est très important qu'il y ait une volonté politique forte. C'est aussi le cas de Christophe Najowski, l'adjoint d'Anne Hidalgo au transport. C'est vrai que de temps en temps, il y a des difficultés. C'est vrai que par exemple que la direction de la voirie, qui pourtant depuis 20 ans fait des aménagements cyclables, des fois, on voit qu'elle a une culture voiture qui est très très ancienne et que la culture vélo, elle est un peu moindre, que ça leur arrive encore souvent de considérer le vélo comme un moyen de transport marginal. Donc c'est vrai aussi que ça va pas très très vite, il y a une certaine impatience, mais c'est pour ça qu'on a plaisir à entendre Anne Hidalgo réaffirmer des choses qu'elle a déjà dit, mais on est content qu'elle le dise ici. Oui, vraiment. Anne Hidalgo, vous le disiez, faire botter en touche la voiture la semaine prochaine, 1er juillet. Il devrait y avoir dès à présent, du coup, dès ce 1er juillet, moins de voitures à Paris. Certains disent que vous avez tendance à favoriser la moto, peut-être les deux roues motorisées. Non, c'est vrai que non. En fait, il y a eu vraiment un transfert de mobilité dès 2001. On a vu ce phénomène-là à Paris et on l'a pas vu dans d'autres villes dans le monde, qui a été les gens qui laissaient la voiture passer à la moto ou au scooter. Bon, et ça n'a pas du tout été une politique municipale. Je vais pas dire au contraire, j'ai beaucoup de respect pour les motards, mais ça n'est pas du tout une volonté municipale. Je pense qu'il faut qu'on aille d'abord vers une diminution aussi de la vitesse en ville. Voilà. Parce que la vitesse, c'est accidentogène, c'est quelque chose qui stresse. Il y a encore beaucoup trop de blessés. L'insécurité routière à Paris est un vrai sujet. Il y a très peu de respect des règles chez les automobilistes à Paris, et donc tout cela ne va pas. D'ailleurs, souvent, cette insécurité routière, elle concerne et les cyclistes, et les piétons, et les motards, qui sont les victimes de cette insécurité routière. Donc, il faut vraiment que l'on diminue la circulation automobile. Ça passe par des pincements, par une récupération de l'espace public au profit des piétons et des circulations douces. Les motos, les deux roues sont concernés comme les véhicules par les restrictions qu'il va y avoir en matière notamment de pollution, puisque vous savez qu'à partir donc du 1er juillet, on rentre dans une nouvelle étape sur les mesures de restriction de circulation liées à la qualité de l'air. Là aussi, j'entends souvent des gens qui me disent oui, d'accord, bien sûr, on a vu 48 000 morts par an en France, 6 500, je crois, dans la métropole du Grand Paris, du fait de la pollution atmosphérique. Très bien, on est d'accord, il faut lutter contre la pollution, mais il ne faut pas agir de cette façon-là. Écoutez, il y a un moment, il faut quand même être sérieux. C'est pas ça, mais il faut être sérieux. C'est-à-dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, les élus, ils sont là pour être aussi démontrer ce volontarisme. On critique tellement la classe politique en expliquant qu'elle ne sert à rien, qu'elle est là pour rien, et qu'entre ce qu'elle dit au moment où elle va être élue et ce qu'elle fait une fois qu'elle est élue, il y a un gap. Écoutez, moi, tout ce que j'ai dit avant d'être élue, je suis en train de le réaliser et je le réaliserai.
Continuez comme ça, on a tout noté. Paris, capitale mondiale du vélo en 2020. Ça, nous, on l'a bien noté. C'est aujourd'hui dans Roue Libre qui continue sur France Bleu 107.1 à Paris. Pour l'heure, voici quelques infos. Le journal du vélo. L'économie du vélo se porte bien selon les premiers chiffres de la Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs. Le marché du cycle a connu un démarrage très encourageant au premier trimestre de cette année 2016. Alors hausse de plus 17% par rapport à l'année dernière. On parle de chiffres économiques, donc d'euros. L'année dernière qui avait eu quand même un petit peu de mal en début de saison, on va le souligner quand même. Ce qui est intéressant, c'est d'ajouter que ce marché est à la fois porté par la hausse du nombre de ventes de vélos, mais aussi par celui du prix moyen d'achat d'un vélo. C'est-à-dire qu'en gros, on achète des vélos plus chers qu'avant, on est prêt à mettre plus cher dans son budget vélo. L'engouement pour le vélo assistance électrique y est sûrement pour quelque chose. De Paris, on met le cap sur Portland, dans l'Oregon, pour aller chercher peut-être une bonne idée. Ou comme le vol de vélo est devenu la seule grande catégorie de crime en hausse à long terme, on s'est penché sur la cause possible de ces vols. En est ressorti notamment l'usage de câbles anti-vol ou de chaînes avec cadenas, à l'image du maire lui-même, quand il a commencé à aller au travail à vélo l'automne dernier. Il y a un article complet qui était sorti sur le fait qu'il avait utilisé un seul câble anti-vol sur son vélo pour le sécuriser. Bref, du coup, l'équipe policière en charge du dossier a lancé une opération en partenariat avec un collectif et le fabricant Abus. Un programme d'échange a donc été mis en place ce week-end. Le principe, c'est très simple. Vous donnez votre câble antivol, il vous offre un antivol en forme de U, réputé et garanti bien plus résistant. Une bonne idée pour lutter contre les vols. Reste à suivre les chiffres des vols pour les prochains mois. Puis à vos agendas pour terminer avec une soirée débat organisée ce vendredi 1er juillet, c'est à 17h30, c'est à Paris, chez les acteurs du Paris Durable. Soirée débat autour d'une question: comment des associations européennes ont-elles mis leur pays au vélo? Organisée notamment et portée par Paris Ancel avec la participation de Kevin Main, qui est de l'European Cyclist Federation, la fédération cycliste européenne. Il s'agira de comprendre en fait comment certaines associations cyclistes de l'Europe ont réussi à se faire connaître déjà bien plus que les nôtres, dont la FUB fait sûrement partie, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui manque assurément de notoriété, mais aussi d'avoir plus de pouvoir et d'être davantage écouté par les politiques et pouvoir s'installer à échelle européenne. Alors on verra ce que ça donne. Au programme, il y a quelques courts-métrages qui seront diffusés, des débats, des retours d'expérience et d'autres associations européennes qui pourront échanger. Bref, tout ce qu'il faut pour avancer. Réaction d'Anne Hidalgo qui est avec nous aujourd'hui, maire de Paris, future capitale mondiale du vélo en 2020. Que vous inspirent ces actualités? On est sur 3 points. Peut-être on va commencer par l'importance du rôle des associations et de l'exemple européen, Anne Hidalgo. D'abord, très important, les associations et l'Europe. C'est vrai qu'elles nous poussent. D'abord, je crois beaucoup aux usagers, que ceux qui sont les usagers d'une pratique, là en l'occurrence le vélo, viennent nous dire, nous apprendre. À l'époque où on a commencé à faire des pistes cyclables, c'était avant même Bertrand Delanoë, mais lorsque Bertrand Delanoë est arrivé, qu'on a voulu faire le long du tramway des pistes cyclables, Abel Guggenheim est venu nous dire, nous montrer par A plus B. Ça ne rajeunit pas tout ça. Hein. Non, mais nous dire et nous expliquer, et il avait raison, usager de cette pratique, qu'il avait une connaissance qu'effectivement nous n'avions pas, parce que nous n'étions pas autant usagers que lui. Donc les associations ont un rôle essentiel. Il faut vraiment s'appuyer sur les associations et sur le niveau européen, parce que il y a des villes, on les a citées tout à l'heure, comme Copenhague, Amsterdam notamment, qui sont des villes phares pour nous parce qu'elles ont réussi à développer à partir de leur espace public. Et je pense que des villes dans lesquelles on laisse cette place, et c'est le cas pour Copenhague, sont des villes beaucoup plus apaisées. Il y a moins de bruit, il y a moins de pollution. Le stress n'est pas de la même façon, ne vient pas, perturber les comportements de chacune et de chacun. Dans les freins au développement du vélo, il y a la question de la sécurité du vélo. Oui. C'est un point important aussi, j'imagine, pour vous à Paris. Bien sûr, et d'ailleurs dans les aménagements qu'on prévoit, il y a cette question de la sécurité qui est primordiale, notamment des espaces tampons devant, à l'avant, au niveau des feux et dans les carrefours les plus accidentogènes, des espaces qui vont permettre aux cyclistes de se mettre à l'avant des voitures qui, elles, devront stationner au feu quelques mètres derrière, avec des aménagements vraiment marqués au sol, des marquages très très évidents. Voilà, c'est une façon de dire le vélo a toute sa place. Il y a encore de la pédagogie à faire. Beaucoup. Et beaucoup de projets à construire, c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant dans Roue Libre. Roue Libre.
Le Mag Vélo sur France Bleu 107.1. La révolution vélo est en marche, ça se passe depuis hier à Paris, mais pas seulement. Bonjour Damien Colbin. Bonjour. Vous êtes en charge du Cycle Hack Paris. Alors qu'est-ce que le Cycle Hack ? C'est une initiative globale, donc c'est-à-dire que c'est un événement qui se passe dans 40 villes simultanément dans le monde ce week-end. Donc. Et l'objectif est assez simple, c'est tout simplement de rendre le monde plus durable. Donc c'est d'approcher une problématique très très globale de façon locale et à savoir développer l'usage, la pratique du vélo pour le rendre plus simple, sûr et agréable. Ouais, voilà. Du coup, alors la vraie question, c'est à quoi ça sert ? C'est rassembler des personnes pour imaginer pendant ce week-end sur un principe de hackathon, imaginer donc des solutions, les prototyper, les tester pour ensuite ces solutions les mettre à disposition sur un catalogue mondial pour que les collectivités locales, les acteurs autour du vélo, de l'aménagement urbain puissent en inspirer et donc développer des actions qui vont permettre le développement de la pratique du vélo. Quel est le programme peut-être pour ce samedi après-midi et demain dimanche à Paris ? Ce matin, on est dans une phase d'idéation, donc vraiment générer des idées autour de problématiques qui ont été identifiées par les participants. Et cet après-midi, on passe sur la phase prototypage. Vraiment, on concrétise les idées. Il y a plusieurs groupes qui se sont formés autour de différentes thématiques et problématiques précises, en l'occurrence Paris où se déroule l'événement. Et on va passer donc toute l'après-midi, peut-être même une partie de la soirée, voire pour certains toute la nuit, à prototyper, tester demain matin, dimanche, ces idées dans la vraie vie, dans la vraie ville, aller vraiment au contact des utilisateurs, c'est vraiment très important pour finaliser le prototype quand même dimanche midi, le présenter l'après-midi. Donc évidemment, les gens intéressés sont bienvenus pour découvrir ces idées. Et à l'issue donc de la journée, toutes ces idées seront intégrées dans un catalogue mondial, open source, de la même façon donc on va le faire à Paris ou dans les 40 villes où se déroule cet événement ce week-end du 24 au 26 juin. Donc open source, c'est accessible à tous et réutilisable par tous gratuitement. Exactement. Je précise. Vous parliez de problématiques parisiennes, laquelle vous vient à l'idée comme ça ? J'en vois énormément, c'est ça qui est vraiment intéressant. Pour vous en citer une, par exemple, regardez autour de vous, les gens qui rentrent de la gare avec une valise en Vélib, ils ont souvent la valise posée dans le panier devant, c'est pas vraiment confortable, c'est pas vraiment sûr. Donc comment on va essayer de trouver des solutions pour, par exemple, solutionner ce problème. Voilà, toutes les solutions sont ouvertes, tout est bon tant que ça sert la finalité et que ça sert l'utilisateur final, évidemment, le cycliste. 48 heures pour repenser l'usage du vélo donc avec vous. On vous met toutes les infos et le lien notamment sur la page Facebook de France Bleu 107.1 officiel et puis sur nos réseaux sociaux pour pouvoir retrouver ce Cycle Hack donc à Paris. Ça se passe où ? Un peu partout dans Paris ? On est hébergé gracieusement par le Nucléus, un incubateur de start-up à 500 mètres tout simplement de la porte d'Ivry. Très bien. Merci beaucoup Damien Golbin. Merci à vous. Et bon Cycle Hack donc dans la capitale. Rendez-vous donc porte d'Ivry. Vous irez, Anne Hidalgo ? Je vais peut-être pas y aller parce que j'ai un week-end très chargé, mais en revanche, c'est vraiment très très bien. Moi, je crois beaucoup à ce type de démarche. Comment résoudre telle problématique à partir des usages, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais je vais être très très intéressée par toutes les propositions qui vont sortir de ce moment, de cet événement. Je crois vraiment que les usagers sont des experts et les experts sont des citoyens et donc il faut utiliser cette expertise citoyenne, ce qu'on a essayé de faire en construisant, parce que le plan vélo que porte Christophe Najowski a fait l'objet d'un travail avec les associations. Il y a eu plus de 7000 contributions pour arriver à toutes ces propositions. Elles ne sont pas sorties ni du cerveau de nos ingénieurs ou tout simplement des élus, mais vraiment de cette discussion. Voilà, un panel très important Hidalgo, de mesures. Le temps va nous manquer. Encore 2 questions pour terminer. On va commencer à Rome. Rome, seule ville jumelée à Paris. Sa nouvelle maire s'affiche clairement à vélo. Étant digne l'une de l'autre, je crois que c'est ce qui nous lie avec Rome. Le travail va-t-il se croiser aussi au niveau du cycle, au niveau du vélo ? J'espère que je pourrai travailler avec mon homologue et le vélo peut être effectivement un vrai beau sujet. Bon, si on peut tourner dans le Colisée, on peut tourner autour de la Tour Eiffel. Mais on peut tourner, voilà. Mais moi j'ai mon vélo, alors je l'utilise pas toujours. Là, c'est vrai que j'aimerais l'utiliser beaucoup plus, mais j'ai mon vélo, j'aime faire du vélo et vraiment je rêve de pouvoir faire beaucoup plus de déplacements à vélo. D'abord parce que c'est une activité qui
qui est une activité physique, et puis c'est tellement plus agréable de découvrir la ville comme ça. On est touriste dans sa propre ville. On est touriste dans sa propre ville. Quel message vous souhaiteriez transmettre pour terminer à ceux qui hésitent justement encore à se mettre en selle à Paris, qui ont peut-être peur? Je pense qu'ils ont toutes les bonnes raisons d'y aller. C'est vrai qu'ils peuvent avoir peur parce que on est intimidé quand on se dit il y a une espèce de rapport de force sur la voirie entre les voitures et le vélo, et on se sent un peu fragile quand on est un vélo. Eh bien voilà, on va déplacer ce rapport de force pour faire en sorte que les circulations douces soient, elles, vraiment celles qu'on privilégie dans cette ville. On en a besoin. C'est une question de santé publique, et c'est une question aussi de tonalité, de sensibilité de cette ville. Donc il faut qu'on y aille beaucoup plus nombreux encore, pour gagner la partie. Mettez-vous en selle, donc vous avez bien compris le message. Ça vous convient, j'imagine, Abel Guggenheim. Tout à fait, oui. Capitale du vélo, capitale mondiale du vélo en 2020. Je vous rappelle que c'est dans moins de 4 ans. Donc bon courage, Anne Hidalgo. On va vous suivre de près. Merci en tout cas d'être passé par les studios de France Bleu 107.1 à Paris, Hydro Libre. Hydro Libre à retrouver sur francebleu.fr. Et demain, on retournera 20 ans en arrière avec quelqu'un que vous connaissez. Il s'agira de Jean-Baptiste Vaquin, à l'origine des premières politiques cyclables de Paris. Il a fait beaucoup bouger Paris, bien sûr. Et il sera demain à votre place ici même. À demain midi sur France Bleu 107.1 à Paris. Merci beaucoup Anne Hidalgo.